Merci beaucoup, Emma. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir, ou presque, que vous soyez là. Bon, d'abord, je suis physiothérapeute, Alain Gaumont. J'enseigne la pleine conscience, le programme Mindfulness-Based Stress Reduction ou la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et je l'utilise beaucoup aussi en clinique de la douleur. Donc, je suis physiothérapeute aussi en clinique de la douleur. Donc, la souffrance, je côtoie ça assez régulièrement. Et c'est vraiment une passion, l'aspect pleine conscience. En même temps, euh, ce qui est important, c'est que la méditation, des fois, ça peut être un peu galvaudé, dans le sens que on peut penser que c'est bon, un peu gourou, un peu ésotérique, et ça ne l'est pas du tout. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui ou vous présenter, c'est que c'est vraiment beaucoup plus de l'entraînement mental. Et, et quand on s'entraîne mentalement, tu sais, je pense qu'on peut arriver, ou les études démontrent qu'on peut arriver à un meilleur bien-être. Enfin, je ne sais pas si ça vous tente d'être heureux, ce serait une façon. Hmm. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter pendant 8 minutes à peu près un diapo, mais c'est pour amener comment on peut développer le mental d'athlète, si on veut. Et après ça, on va faire une méditation en lien avec la présentation PowerPoint que je vais vous faire. Il n'y a pas d'examen, vous n'avez pas de notes à prendre, mais seulement à être présent. Donc, d'abord, avant même de partir, soyez juste bien assis, installez-vous confortablement sur votre chaise, votre banc ou peu importe. Et d'abord, juste expirez pour sentir que vous vous enfoncez un peu plus dans le sol. Je ne sais pas si vous avez vu la capsule qu'on a faite sur la posture, mais je pense que ce serait vraiment important que vous la regardiez parce que je pense que la posture est amenée d'une façon que moi, je n'ai pas vu beaucoup là, sur les sites Internet, mais ça permet vraiment d'être plus conscient aussi, qu'on appelle l'intraception, donc plus à l'intérieur de soi. Donc, Emma, si tu veux, on peut commencer la diapo. Donc, expirez, respirez. Donc, pour vous montrer comment la pleine conscience est vraiment scientifique, je me suis basé sur le film scientifique Les Boys. Et il y avait un des acteurs qui était là, qui était Bob, qui était la dureté du mental. La dureté du mental. Emma, tu peux y aller. Et là, je voulais vous présenter Igor. Donc, Igor, c'est un athlète qui a travaillé beaucoup, qui est prêt à faire son premier plongeon à ses premiers Olympiques. Emma, tu peux y aller. Mais, oups, ça va pas bien. Emma, tu peux y aller. Pah! Ce qui devait arriver arriva. Et suivante. Pas trop vite. Recule un peu. Recule un peu, Emma. Ouais. Vas-y, une fois. Vas-y. Ah, OK. Bon, c'est ça. Euh, donc, j'espère que c'est la bonne. En tout cas, on va voir. Parce qu'habituellement, il n'y a pas le mot passé. Bref. Donc, là, Igor ne file pas bien du tout. Là. Puis vous voyez dans son physique là, que comment il se sent dans sa tête, ça paraît dans son physique. OK? Donc, il est inévitable qu'on pense que parfois c'est possible de faire le vide avec le mental et ce n'est pas possible de faire le vide. On va toujours penser. Ça va toujours produire des pensées du passé ou du futur. Et si vous voulez, ensemble, on va regarder un peu les pensées. Fait que tu peux y aller, moi. Donc, si on regarde les pensées du passé, c'est tout ce qui est lié à l'aspect rumination, de remords, de regrets par rapport au passé. On va ruminer, 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 on va avoir de l'injustice, on peut avoir de la frustration, de la colère, du regret. J'aurais dû plus m'entraîner, probablement c'est ça qu'il peut dire. Ou il peut dire, j'ai fait plein d'efforts, mais je n'ai pas de récompense. OK? Ou quand c'est injuste, il peut dire, c'est vraiment injuste. À chaque fois que c'est le temps de performer, ben là, je case, je contre-performe. Donc ça peut être dans le passé. Et ça se passe très, très vite. Et même pour vous-même en ce moment, regardez si certains de ces items-là s'appliquent à vous. D'ailleurs, êtes-vous un peu plus dans le passé, plus à ruminer, à avoir la frustration, la colère? Et en un quart de seconde, et ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, le mental va produire des pensées du futur.
Vas-y, Emma. Et tout ce qui est pensée du futur, c'est plus ce qui est lié au stress. C'est même pas encore là, mais on est en train de stresser. Comme lui, Igor va être stressé pour le prochain plongeon qu'il va faire dans 30 minutes. Il va être anxieux, il va amplifier. Amplifier, ça veut dire que, vous savez, des fois, quand on part puis qu'on amplifie, comme lui, il peut dire, ça y est, il y a quelqu'un, un photographe qui a pris la photo de mon plongeon, qui va le mettre en première page du journal de mon pays, puis là, tout le monde va rire de moi, m'a perdre ma blonde, m'a perdre, puis on part, hein, m'a perdre mon coach, m'a perdre mes commanditaires. C'est fou comment le mental part et se crée des scénarios. C'est incroyable. Naturellement, il peut avoir peur. On peut avoir peur par rapport à ce qui s'en vient. On peut l'anticiper, être préoccupé, avoir des pensées négatives, avoir des inquiétudes. Et ça, on n'a pas tellement le choix là-dedans. En fait, on n'a pas de contrôle. Et tout ça vient beaucoup, depuis qu'on est jeune, comment notre corps et comment notre cerveau a été formaté dans le temps, comment il a été conditionné. Et un des éléments importants dans la pleine conscience, c'est d'être conscient de ce qui est là maintenant. Donc, à chaque jour, d'être conscient qu'est-ce qui est là en termes de pensée, en termes d'émotion et en termes de sensations physiques. Et c'est un peu ce qu'on va faire maintenant pour la méditation. Vas-y, Emma, tu peux faire la prochaine. Donc, si vous étiez son coach, vous savez qu'il y a un plongeon à faire dans 30 minutes. Quelle est la meilleure place à être mentalement pour pouvoir mieux se préparer pour le prochain plongeon? Et j'imagine dans votre tête que vous vous dites le moment présent. Et vous avez raison. Parce que le moment présent, souvenez-vous de ça, c'est le seul moment que vous avez pour apprendre, changer, grandir, vous améliorer. C'est pas dans le passé, c'est plus là. C'est pas dans le futur, c'est pas encore là. Donc, et c'est là la pratique de mental d'athlète. C'est de se ramener comme avec la pratique de méditation qu'on va faire maintenant. Fait que si tu veux bien, Emma, on peut enlever les diapos. Et c'est maintenant que ça commence. Parce que si vous étiez le coach de Igor, vous avez beau lui dire, puis peut-être vous avez déjà dit ça à quelqu'un, ah, OK, arrête de penser, tu penses trop. Allez, vas-y, là. Sois dans le moment présent. Oh, c'est pas si facile que ça. Ça demande de l'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai appelé la pratique qu'on va faire, que vous connaissez déjà probablement, mais pratique de mental d'athlète pour voir ce qui est présent dans notre tête, de laisser aller et de ramener au moment présent. Et c'est là que vous musclez le cerveau quand vous vous ramenez et ramenez, même si vous pensez beaucoup. Donc maintenant, prenez, si vous avez vu la capsule, prenez la position que je démontre dans la capsule, qui est d'abord de sentir vos pieds contre le sol, de sentir que vos fesses sont bien appuyées contre la chaise. Et comme on l'a vu dans la capsule sur la posture, c'est le haut des cuisses qui s'accote, ainsi que les deux ischions, les deux os pointus des fesses. Et quand vous inspirez, surtout quand vous expirez, sentez que vous vous enfoncez un peu plus dans le sol. Et peut-être, pensez que vous respirez un peu dans la cage thoracique, un peu en avant. Vous pouvez peut-être prendre une grande inspiration pour gonfler les poumons, pour un peu vous placer. Puis après, expirez, un peu comme quand vous êtes tanné, quand vous êtes écœuré, ou juste comme expirer pour lâcher prise. Et encore une fois, attendez-vous pas à réussir tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça prend la pratique. C'est juste de noter que, ah, il me reste ça encore à travailler. Et c'est correct. Donc, soyez vraiment fin et fine avec vous-même. Donc, on veut que la cage thoracique soit au-dessus du bassin et que la tête soit au-dessus des épaules. Le menton un peu vers la gorge. Prenez conscience de comment sont vos mains, une par rapport à l'autre. Est-ce qu'elles sont appuyées contre les cuisses?
Et maintenant, on va s'entraîner comme si on voulait s'entraîner pour le prochain plongeon d'Igor. C'est-à-dire que là, vous allez d'abord vous concentrer sur la respiration, c'est-à-dire de l'air qui entre et qui fait gonfler le ventre ou peut-être la cage thoracique, ou peut-être que vous sentez l'air qui entre par les narines, et puis vous expirez en laissant le corps dégonfler. Et même si vous avez déjà fait la pratique, faites comme si c'était la première fois. C'est-à-dire, John Kabat-Zinn appelle ça euh, l'esprit du débutant. Ce moment que vous vivez en ce moment, c'est la première fois. Vous ne l'avez jamais vécu. Et cette respiration, cette inspiration et cette expiration, vous ne l'avez jamais vécu non plus. Donc, sentez les sensations physiques de l'air qui entre et de l'air qui sort. À chaque fois que vous expirez, sentez que le corps s'enfonce un peu plus dans le sol, dans la chaise. Parce que rappelez-vous que l'expiration, c'est le meilleur véhicule du lâcher-prise pour laisser aller. Et comme probablement vous vous êtes déjà rendu compte, il est quasiment impossible de rester concentré sur la respiration. Votre mental va se mettre à penser, soit des pensées du futur ou du passé. C'est la job du mental que de produire des pensées. Mais aussitôt que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus concentré sur la respiration, simplement notez où votre mental est rendu. Vous pensez à quoi? Sans analyser, simplement notez. Puis, choisissez de laisser aller et de ramener votre attention à la respiration avec douceur et fermeté, sans vous juger, en vous répétant qu'il est normal de partir. Et répétez ça à chaque fois que vous sentez que votre mental part. On a dit au début que trois choses à laquelle on doit porter attention en pleine conscience. La première, c'est les pensées qui attirent notre attention. Mais ça peut être aussi des émotions. Imaginez Igor, le plongeur, il peut peut-être ressentir des émotions de colère, de déception. Pour l'instant, même s'il y a des émotions, notez, laissez aller et revenir à votre respiration. Et pour l'instant, c'est la même chose aussi avec les sensations physiques. C'est-à-dire que si vous notez que vous avez un peu de sensations fortes, un peu de douleur peut-être dans le dos, vous pouvez soit ajuster en pleine conscience la posture pour adoucir les sensations fortes, ou vous pouvez simplement noter, ah, je sens la tension peut-être dans le dos, laisser aller et revenir à la respiration. Concentrez-vous du tout début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'inspiration. Et du tout début de l'expiration jusqu'à la fin de l'expiration.
Vous n'avez pas besoin de modifier ou de changer ou de contrôler la respiration. Faites comme si votre tête était à côté du corps et qu'elle observait le corps respirer. Le corps, il est intelligent. Quand vous n'y pensez pas, le corps s'occupe de la respiration. Donc, pensez pas à la respiration, mais faites juste observer l'air qui entre et l'air qui sort. Et si vous faites partie du club international des humains sur Terre, il est fort probable que vous êtes déjà reparti dans votre mental. C'est normal. Encore une fois, quand vous vous en rendez compte, quasiment souriez de vous être rendu compte que, hey, je n'étais plus concentré. Notez où vous étiez et ramenez votre attention sans vous juger. Et c'est là qu'on muscle le mental. C'est là qu'on se trouve à améliorer l'athlète en nous ou le mental d'athlète pour améliorer ou performer aux Olympiques la qualité de vie. Parce qu'à ce moment-là, on s'entraîne à rester concentré dans le moment présent au lieu de partir tout le temps. Et si en quelques minutes, vous partez 50 fois, 100 fois, je vous dirais à la centième fois, souriez et dites: «Eh, que c'est intéressant, je pars tout le temps, même si je veux rester concentré. Ben, je suis normal». Et ramenez avec fermeté votre attention sur la respiration encore une fois, et encore, et encore. Et quand vous partez, souvent, souriez et ramenez. C'est là l'entraînement mental, d'athlète si vous voulez. Plus vous le faites en pratique comme ça, plus ça va être capable de le faire quand vous allez être en compétition dans la vie. Un peu comme si vous appreniez le tennis, plus vous allez pratiquer chez vous ou sur le court, plus quand vous allez arriver en compétition, meilleur vous allez être. Et c'est la même chose. Et tout ça est supporté par les recherches. Concentrez-vous aussi sur le corps, les pieds qui sont au sol, les fesses sur la chaise. Et le ventre qui gonfle à chaque inspire et le ventre qui dégonfle. Ou ça peut être la cage thoracique ou l'air qui rentre par les narines. Et si, encore une fois, vous partez souvent, vous direz
Dites-vous que c'est dans la nature humaine que de partir. Et comment être fin et fine avec vous malgré ça et de recommencer à vous concentrer. Et c'est à ce moment-là qu'à l'intérieur, on peut genre trouver un calme et une stabilité, juste en se concentrant sur la respiration. Et regardez votre expression faciale. Comment est votre expression? Comment est votre visage? Souvent, c'est le reflet de ce qui se passe en dedans aussi. Comme on dit souvent en yoga, juste peut-être avoir un demi-sourire ou un sourire interne. Et c'est fou comment juste ça change la chimie du cerveau. Si vous êtes toujours la figure un peu froncée ou sérieuse, ça agit sur le cerveau. Mais si vous relâchez un peu les muscles de la figure, ça sécrète un peu plus d'endorphine au niveau du cerveau. Donc, concentrez-vous sur cette respiration. Voguez sur les vagues de la respiration. Peu importe ce qui s'est passé avant, dans la journée. Peu importe ce qui va se passer dans la soirée. Le seul moment important, c'est maintenant. On peut y arriver en se concentrant sur les sensations physiques, sur la respiration. Et quand vous partez, ramenez. Et c'est là que vous musclez le cerveau. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez cesser la pratique et vous vraiment vous remercier vous-même pour avoir pris le temps de prendre le temps dans nos vies qui ont souvent du brouhaha, de prendre le temps pour être avec vous-même et être là aussi pour vous-même, autant pour votre santé physique que psychologique. Et regardez maintenant quel est votre besoin. Et ça, dans la journée, c'est important de vous demander, qu'est-ce qui est présent pour moi en ce moment en termes de pensée, d'émotion, de sensations physiques? Juste notez sans juger. Notez le besoin que vous avez, qui parfois, ça peut être de bouger. Et du mieux que vous pouvez, répondez à votre besoin. Donc, en ce moment, ça peut être étirer, ça peut être bouger. Et surtout, je vous dirais expirer. Mais les recherches démontrent que c'est important de prendre du temps pour soi, au moins 30 minutes par jour, pour être avec soi-même, pour gérer le stress, pour prendre soin de soi, regarder ce qui est là et répondre aux besoins. Voilà, Emma. Ceux qui veulent, euh, avec plaisir, je répondrai à des questions si vous avez des questions. En fait, comment a été votre expérience? C'est plus ça. Comment a été